Cédric Jubilard est le suspect numéro 1 dans la disparition de sa femme Delphine, survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Depuis un an maintenant, il est en détention provisoire dans la maison d'arrêt de Cesse en Haute-Garonne, clamant son innocence. Ses avocats estiment que le dossier de leur client ne prouve rien, outré qu'elle puisse garder depuis autant de temps un homme sans véritable preuve. Ils avaient aussi avancé l'idée d'un autre suspect qui a été trop vite, selon eux, écarté. Régulièrement, les avocats de Cédric Jubilard, mari de Delphine avec qui il était en procédure de divorce, défendent des demandes de remise en liberté de leurs clients. Pour argumenter, ils avaient notamment mis l'accent sur l'étrange témoignage d'un homme ayant avoué le meurtre par SMS à sa conjointe. « J'ai bien tué Delphine. Elle ne voulait pas quitter son mari et ses enfants. Je l'ai frappée et enterrée dans le travers et un second, j'ai tué une femme, elle travaille de nuit. Elle n'a pas voulu quitter son mari pour moi. Je ne suis pas fier, je vais mettre des fleurs sur son corps et basta », lisait-il. Me Jean-Baptiste Allary, l'un des 3 avocats de Cédric Jubilard, regrettait alors que les enquêteurs n'aient pas auditionné la compagne de cet homme. Un élément qui a toutefois été reprécisé au cours d'une interview à Femme Actuelle. Maître Allary a ainsi déclaré qu'une femme se serait présentée à la gendarmerie le 25 décembre 2020 pour montrer les SMS qu'elle avait reçus de son ex-mari. Elle a été auditionnée, assure-t-il cette fois. Elle a déclaré aux gendarmes qu'il lui semblait que son ex-mari connaissait bien Delphine Jubilard car ils étaient dans le même lycée. Cette question a été posée au principal intéressé 3 jours plus tard, le 28 décembre à 18h55, et ce dernier a répondu « Non, pas du tout. Elle est beaucoup plus âgée que moi. » Alors que Delphine Jubilard a seulement quelques mois de moins. On s'est contenté de cette réponse, sans aucune contradiction apportée. Rien n'a été fait. Aucune perquisition, rien. Un témoignage qui semble toutefois fragile qui ne semble pas avoir fait beaucoup de bruit depuis. La défense du peintre plaquiste ne l'a pas rappelé lors des récentes auditions, préférant mettre l'attention sur le dossier vide à l'encontre de leurs clients et les dysfonctionnements de la justice. Aucune scène de crime et aucun corps n'a été retrouvé depuis 1 an et demi. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.